Je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je suis encore plus contente de vous retrouver pour cette vidéo. Je vous parle enfin de ce projet que j'ai en tête depuis des mois. Il faut qu'on en parle, ok? C'est parti. On est aujourd'hui début du mois de septembre 2022 et ça fait plusieurs mois que j'ai une moto dans mon garage dont je vous ai jamais parlé. Que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube. La moto en question, c'est celle-ci. Oui, c'est une 1125 CR, mais ce n'est pas la mienne. Enfin, c'est la mienne, mais c'est pas celle que vous connaissez. J'ai récupéré une 1125 CR de 2010 accidentée. Donc aujourd'hui, je suis l'heureuse propriétaire de deux CR, ma noire et celle-ci est blanche. Je vous raconterai l'histoire de cette CR après. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que j'ai en tête pour cette moto, le projet, même le défi que je me suis lancé à propos de cette moto. Je vous raconterai également son histoire, comment elle s'est retrouvée dans mon garage et de quelle façon je l'ai récupérée. Et surtout, on va essayer de la démarrer ensemble, parce que je sais pas si elle démarre en fait. D'abord, si tu me connais pas, je m'appelle Constance, j'ai 24 ans et depuis un peu plus d'un an, je crée du contenu moto sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok où on est déjà plus de 125 000 je crois, c'est énorme. Depuis le début de l'année, je crée aussi du contenu sur Instagram et sur YouTube. Je suis motard depuis quelques années et depuis mon enfance, je monte derrière mon père. C'est lui qui m'a transmis le virus. Comme je te le disais, je suis propriétaire de deux 1125 CR. C'est des motos Buell. Buell, c'est une marque américaine. C'est une marque que j'affectionne tout particulièrement pour ses motos atypiques, sa rareté, son histoire et l'amour que me procurent ces motos quand je les roule. Donc ça, c'était ma présentation à moi. Enchantée. Mais maintenant, parlons un peu plus de cette moto-là. Cette moto est une 1125 CR Buell de 2010. Des 2010, il y en a eu moins de 300 exemplaires dans le monde. En tout, d'accord? Il y en a eu 231. Et ça, c'est une des 231. C'est une 2010. C'est déjà qu'une CR, c'est rare. Ça, c'est très rare. Cette moto-là, dans les années 2010, elle appartient à un Français dans le sud de la France qui roule pas mal avec. Mais en 2015, il a un accident avec cette moto. Le motard chute, rien de trop grave. Fracture, glissade, frayeur, mais ça va. La moto, pareil, elle tombe, elle glisse, elle s'abîme, rien de trop grave, mais quand même. À ce moment-là, le buelliste accidenté, il priorise sa santé et sa famille. Des soucis personnels vont arriver par la suite et il n'aura jamais le temps de réparer sa moto qui attendra longtemps dans le garage. À la date de l'accident, on est en 2015. La moto patiente dans le garage parce que le motard a plus important à gérer et ça se comprend. 2016, 2017, 2018, la moto attend toujours dans le garage, toujours dans le même état. En 2020, ça commence à faire mal au cœur du buelliste de voir sa moto dans le garage accidentée, sans personne qui prend soin d'elle. Alors, il prend la décision de la vendre. À cette date, en 2020, il démarre la moto démarre. Plutôt bon signe, 5 ans après être resté dans un garage sans être démarré. Il décide donc de la vendre, sur le bon coin. Sauf que les gens n'ont pas envie d'acheter une moto accidentée, ou alors ils en demandent un morceau de pain, et dans ce cas-là, il n'est juste pas tombé sur les bonnes personnes. Il abandonne et il garde sa moto dans le garage, elle est entreposée droite, au sec, ça attendra. En 2022, les raisons personnelles font qu'il ne va pas reprendre la moto. Il poste un message sur le forum Buell France pour dire qu'il donnera sa moto à une personne qui s'en occupera correctement. On parle même plus de vente ici, d'accord? On parle juste d'un buelliste amoureux de sa moto qui s'en sépare à contre-cœur et qui veut que quelqu'un en prenne soin. Et ça, c'est pas moi qui l'ai vu ce message. C'est mon conjoint Luc que vous avez déjà vu dans une autre vidéo. On est au mois de février 2022, je suis à l'étranger pendant un mois. Et Luc, lui, est en France. Il discute avec ce buelliste, il se rend chez ce buelliste, donc il va dans le sud de la France. Il voit la moto, il se dit que c'est... Bref, il me connaît bien, il sait à quel point j'aime la marque, à quel point j'aime la CR. Il récupère cette moto-là, il serre la main du buelliste en lui promettant qu'on va en prendre soin, et il la ramène à la maison. 2 semaines plus tard, je rentre de l'étranger, j'ouvre le garage, j'ai une CR dans le garage. Pas la mienne, une autre. J'ai une deuxième CR. Ça, c'est la belle histoire. Mais du coup, on a une promesse à tenir. Et la promesse, elle est belle. L'histoire, elle est géniale. J'adore cette histoire. Je veux emmener cette 1125 CR sur piste. Je veux la préparer piste et aller faire des tours avec elle. Je vous parle pas de compétition, mais simplement, en juillet dernier, j'ai découvert le bonheur d'aller sur piste grâce à Triomphe et Triumph Ride. Je veux réitérer ça avec une Buell. Donc cette CR accidentée, elle va revivre de la plus belle façon qui soit, je crois. Ça, c'est l'objectif et j'ai envie de le faire avec vous. Parce que les réparations, sauf les plus compliquées, c'est moi qui vais les faire. Je vais tout filmer, je vais en faire des vidéos et je vais le partager avec vous, ok? Chaque étape de la préparation de cette moto, de cette vidéo-là aujourd'hui, toutes les vidéos mécaniques qu'il va avoir entre-temps et la vidéo piste, on va tout partager ensemble. J'adore, j'ai hâte, rien que faire cette vidéo, je suis hyper contente. Donc ce projet, il me botte, il va être top, ok? Donc on va le faire ensemble. Je parle pas que de toi qui es abonné,
je parle aussi aux marques, aux partenaires potentiels, parce que je vais avoir besoin d'éléments pour réparer cette moto. Déjà des accessoires classiques tels que les leviers, les clignotants, les cale-pieds, tout ça c'est des choses qui sont cassées. Je vais vous montrer après l'état dans lequel elle est la moto. Tout ce qui va être fluide, tout ce qui va être pneumatique. Je cherche des sponsors. Donc c'est une annonce à sponsor. Je cherche des sponsors pour m'accompagner sur ce projet. Et ça va être génial. Parce que je pense qu'il y a un putain de truc à faire. Et ça aurait du sens là d'avoir un partenariat. Tu vois, je trouve que ça n'a pas de sens de te parler d'un partenariat, d'un truc que je vais pas faire. Tiens, change ces pneus alors que je vais pas les mettre, tu vois. Alors que ici, dans le projet, les pneus que je vais mettre sur ma moto, ils vont rouler sur piste après, tu vois. J'aimerais avoir un vrai soutien de marque moto pour ce projet-là, tu vois. Donc s'il y a des marques canons qui veulent adhérer au projet, mon mail est juste ici, je vous le remettrai dans la description. Je prépare tout un communiqué de presse pour vous présenter le projet. Je peux vous l'envoyer quand vous voulez, où vous voulez, sur n'importe quel mail. On s'appelle, on discute, on boit un café, on voit ce qu'on peut faire ensemble. Je suis convaincue qu'on a des choses à faire ensemble. Donc let's go. Je veux faire le maximum de choses moi-même sur cette moto. Je serai accompagnée par des amis mécaniciens qui pourront m'aider. Mais on va tout faire ensemble en fait. Et je vais tout faire. Et je vais connaître ma moto par cœur et je vais aller sur piste avec. Ça c'est l'objectif. Ah, j'ai hâte de commencer. Je vous présente les dégâts sur la moto. C'est parti. En format. Est-ce que il y a un truc de merde là qui me gêne. J'ai l'impression que c'est tout ce que je vais découvrir en faisant de la mécanique. Que des trucs de merde qui me gênent. Ouais. Ok. J'ai piqué la batterie de ma CR que j'ai mis dans celle-ci juste pour voir si la moto démarre. On va voir si la moto démarre. Ok. Ouais, elle démarre. Ouais. Non. Il y avait course-à-pied. C'est vrai? Oui. Oui. Incroyable. Putain, il y a encore beaucoup de travail, mais... Oui, mais... C'est quand même pas une connerie, quoi. Bon, on va discuter. Je vous présente les dégâts sur la moto. C'est parti. Déjà, à la face avant, le plus gros dégât qu'on voit sur la moto, et en tout cas c'est le plus gros dégât visible, c'est ce phare. Le phare est cassé, ok? C'est une pièce, je peux même pas dire rare, c'est une pièce introuvable. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai trouvé un. Parce que Luc, c'est pas juste un magicien qui me trouve une moto pour lequel ça va être un projet génial en vidéo. Non, c'est aussi un magicien qui me trouve un phare en Italie d'une moto qu'il est en train de préparer chez un préparateur italien et que le préparateur il va pas utiliser le phare et du coup il me le donne. Ça c'est la très très bonne nouvelle du projet. Donc j'ai un phare de CR d'occasion qui fonctionne parfaitement. Ça dégage, je peux le changer. Ok? Ça c'est cool. Ensuite, ici, pourquoi j'ai démonté? Parce que j'ai eu un souci de compteur sur ma 1125CR à moi. Ok, mais le compteur fonctionne, il faudra juste que je le replace. Donc ça, c'est pas un problème en fait au niveau du compteur. Hop, vous me voyez pas trop, mais c'est pas trop grave. L'important c'est ici. Là, on voit les carénages qui sont griffés. L'ensemble des carénages du côté gauche sont griffés. Pour ça, je pense que c'est un carrossier dont j'ai besoin. Si c'est ton métier, let's go. Je pense que ça peut être un très très beau projet. Et j'aimerais que la couleur de la moto, on la choisisse ensemble lors d'une vidéo ou sur les réseaux sociaux. Vraiment, on fait tu vois, on fait un projet hyper communautaire et on fait plein de choix sur la moto ensemble. Dites-moi en commentaire quelle couleur vous verrez bien sur cette moto pour qu'elle aille sur piste. Parce que je pars pas sur un noir ou sur un blanc, tu vois, j'aimerais un truc bien flashy. Ah, là... Attends, je vais essayer de te trouver les carénages pour que tu vois à quel point ils sont griffés. Et on voit qu'il a été vraiment bien griffé ici. Après, c'est rien de endommagé. C'est vraiment griffé. Et pareil sur cette écope-là. Tu vois, on voit que ça a été un peu abîmé pendant la glissade. Je vous ai parlé du phare, je vous ai parlé du carénage, qui sont, je crois, les deux points importants. Le phare, on a une solution, les carénages, ça sera réglé avec un professionnel. Il y a un troisième point où là, je ne vais pas pouvoir faire moi-même. Et là, je vais avoir besoin d'amis mécaniciens pour régler ce point-là. On est tombé sur le côté gauche, on est ici sur le côté gauche, d'accord? En démontant les copes, je l'avais pas vu, mais en démarrant la moto, c'est vraiment le pire plan qui soit, ça. Ici, on voit qu'il y a eu un choc, et j'ai du liquide de refroidissement. Oui, c'est le liquide de refroidissement ici. J'ai du liquide de refroidissement qui fuit, et on voit bien que là, il y a un choc, il y a un souci de joint, de casse, je ne sais pas. Il y a un souci ici, c'est
forcément hors de mes compétences, je pense. Et là, je vais forcément avoir besoin de l'avis d'un professionnel. Donc c'est la partie mécanique qui m'inquiète le plus finalement. Ok ? Cadre n'a pas été touché. Très bonne chose. Très bonne chose. Ce point, le cadre n'a pas été touché. Pourquoi c'est encore plus important qu'ailleurs ? Parce que chez Buell, le cadre sert de réservoir. Donc si le cadre était poqué, et bien souvent ces motos qui ont eu un accident où le cadre est touché, l'expert il la met directement en épave. Ici c'est pas le cas. Le cadre va bien, le réservoir va bien, pas d'inquiétude là-dessus. Le cadre va bien. Après, on a vraiment des pièces à changer. Et là, par exemple, cette pièce ici, tu vois. Là, on voit que c'est évidemment griffé à cause de la chute. Le levier, il s'est cassé ici. Le clignotant, il est tombé. Ici, on voit le cale-pied du conducteur. L'ancien propriétaire était grand, donc c'est la raison pour laquelle on a ce type de cale-pied. J'en remettrai des plus normaux. Et il a été légèrement griffé. Pareil ici, ça a été légèrement griffé. C'est pas abîmé, mais ça sera changé. À l'arrière, on a les cale-pieds passagers qui ont carrément pété dans la chute. Mais c'est des choses que j'enlèverai. De toute façon, comme la moto ira sur piste, et puis même sur ma CR Daily, j'en ai pas. Donc ça, c'est des pièces que j'enlèverai et que je changerai pas. Ok, qu'est-ce que j'ai pu oublier? Oui, la batterie. Actuellement, j'ai la batterie de ma 1125 CR à moi parce que je voulais tester pour démarrer la moto. J'avais besoin d'avoir une batterie. Les classiques pneumatiques, les roulements. Parce que là, on sent que les roulements sont vraiment grippés. Et même à la poussée, c'est difficile. Donc tout ce qui va être pneumatique, roulement, c'est évidemment à changer. Tous les fluides sont évidemment à changer. Ça m'apprendra à faire une vidange sur ma moto parce que je devrais déjà savoir le faire. Mais je le ferai du coup sur cette moto-là et ça fera une vidéo, je suis sûre, hyper intéressante parce que oui, il y a plein de motards qui savent faire leur vidange sur la moto, mais pas tout le monde. Et pour certaines personnes, ça a l'air incroyable. Alors que je me suis renseignée, c'est pas si difficile que ça. Donc on le fera ensemble. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Et c'est pas tant que ça, finalement, pour une moto accidentée. Le moteur tourne, la moto démarre. Le moteur n'a d'apparence aucun souci. Et je dis d'apparence parce que je suis convaincue qu'il va y avoir des découvertes pendant la réparation de cette moto. Et c'est ce qui fait que le projet est cool, tu vois. Parce que si le chemin il était facile, pas intéressant. Là, j'ai hâte de savoir à quel moment je vais galérer, en avoir marre, avoir envie d'arrêter. Mais je le ferai pas parce qu'on va être ensemble. Et c'est ça qui est trop cool. Je suis trop contente. Je te jure, mon premier tour de piste, ça va être incroyable, je pense. En tout cas, comme je te le disais, si tu souhaites participer à ce projet d'une manière ou d'une autre de par ton métier, écris-moi. Vraiment, écris-moi. Si c'est juste pour du soutien, écris-moi aussi, ça fera vraiment très plaisir. J'ai du mal à y croire moi-même, putain. J'espère que ça vous plaît. Je vous mets quelques images là avec une musique de la CR, comme ça vous voyez bien ce à quoi elle ressemble. Ah, je me contiens parce que sinon je serais en train de danser sur le canapé là, tellement je suis contente de vous parler enfin de ce projet. Donc je m'arrête là. Merci de me suivre, merci de partager cette vidéo. À bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!